Bonjour chers collègues, et bienvenue dans ce 5e numéro de Le Fonctionnaire, qui est un outil de vulgarisation administrative élaboré par la cellule de communication. Ceci permet aux agents publics ainsi qu'aux citoyens de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration publique en République démocratique du Congo. Il repose sur 2 instruments. La loi NR 16-01-13 du 15 juillet 2016 et l'arrêté ministériel du 13 février 2025 portant agrément du cadre organique. Ces 2 instruments constituent les piliers fondamentaux. Le premier organise la carrière de l'agent, le second définit le fonctionnement des structures. L'administration repose sur 2 réalités. L'homme, l'agent public acteur de l'action, et la structure administrative, le cadre organisationnel. Sans un statut clair, l'agent devient vulnérable, l'administration instable et le service public perd en efficacité et en crédibilité. Ce numéro met en lumière cette architecture à travers les positions administratives et la direction des ressources humaines du ministère de la Justice. Cette première partie va porter sur les statuts du personnel de l'agent public de l'État et les positions administratives. Quelles sont les positions administratives prévues par la loi? Dans la fonction publique, chaque agent est placé dans une position administrative qui détermine ses droits, ses obligations et son traitement. La loi NR 16-01-13 prévoit plusieurs positions pour garantir la continuité du service, la discipline et la protection des droits des agents. Tout agent est placé dans l'une des positions suivantes: en activité, en détachement, en disponibilité ou en suspension. Qu'est-ce qu'une position d'activité? L'activité est la position de l'agent qui exerce effectivement ses fonctions, incluant les missions officielles, les congés et les absences autorisées. L'agent chargé d'une mission officielle bénéficie d'avantages spéciaux, comme des frais de mission pour couvrir les charges liées au déplacement. Qu'est-ce que la position de congé de reconstitution? Tout agent en activité bénéficie notamment d'un congé de reconstitution, de congé de maladie, ainsi que des congés de circonstance. Le congé de reconstitution est de 30 jours ouvrables par an. Il permet à l'agent de récupérer physiquement et d'améliorer son rendement. La loi autorise le cumul des congés pour 2 années successives, offrant une flexibilité et une meilleure organisation du travail. L'agent bénéficie également d'un titre de voyage pour lui-même et sa famille pour se rendre au lieu de destination du congé. Qu'est-ce qu'un congé de maladie? Les congés de maladie sont accordés sur certificat médical pour protéger l'intégrité physique de l'agent et garantir son traitement. Qu'est-ce que les congés de circonstance? Les congés de circonstance concernent le mariage, les naissances, les décès ou le déménagement pour préserver l'équilibre vie pro-vie privée. Qu'est-ce que le congé de maternité? Le congé de maternité est de 14 semaines consécutives pour la protection de la mère et de l'enfant. Qu'est-ce le détachement? La disponibilité et la suspension. Le détachement permet d'exercer ailleurs temporairement, la disponibilité d'interrompre ses fonctions, et la suspension est une mesure conservatoire. Que doit retenir chaque agent? Chaque agent doit connaître sa position administrative pour respecter ses obligations, sécuriser sa carrière et éviter les irrégularités. La loi organise la carrière tout en assurant l'équilibre entre les intérêts de l'administration et les droits des agents publics. Ça sera tout pour cette première partie, présentée par la cellule de communication, sous la conduite de Monsieur Léon Mboyo Chabani Ikuku. N'oubliez pas, informer c'est former, et formeur c'est transformer l'État. À bientôt.